Comment Oui. l'impact sur la confiance en soi et puis l'impact sur les enfants. Mais c'est là, hein. C'est là. Et je pense que Hassan le disait tout à l'heure. Les violents d'aujourd'hui sont les enfants d'hier, en fait. C'est ça. À la vérité. Tout à Parce fait. qu'ils ont vu des modèles, ils ont vu cette violence-là, qui n'est pas toujours le fait de lever la main sur. Attention, cette violence-là, elle peut être aussi dans la façon de s'adresser aux parents qui sont en face. Elle peut être même à l'égard des enfants eux-mêmes. Beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont été victimes de violences verbales ou de violences physiques de la part de leurs parents reproduisent ces mêmes violences sur leurs frères et sœurs à une petite échelle. Où ils deviennent complexés complètement. Exactement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un enfant qui est exposé à la violence, dès qu'il se retrouve dans un groupe d'amis, il commence à violenter. Il commence à mordre les gens à 2 ans. Il commence à 3 ans mordre, déjà. il commence à crier, il commence à taper. C'est un enfant qui est déjà désorganisé psychologiquement. Mais il va grandir et ce n'est pas le fait de grandir ou de prendre de l'âge qui change les gens. Attention, hein, beaucoup de gens ont le sentiment qu'en grandissant, ça va changer. Souvent, ça Les s'empire. adultes vieillissent, Hein. ça, c'est grandissant, Ça on s'empire souvent. s'abrutit. En grandissant, on devient pire et on va reproduire ce modèle-là. Donc, au niveau de l'enfant, c'est dangereux parce qu'il va devenir la prochaine personne violente. Ce qui veut dire que quand vous êtes un parent violent, vous ne faites pas que du mal au partenaire à qui vous faites de la violence. Tout à fait. C'est comme si vous transmettez des gènes de violence à une échelle que vous ne maîtrisez même pas. C'est un peu une La éducation en deuxième fait, que chose, vous donnez à l'enfant. en fait. importante, qui me paraît importante de souligner ici, c'est comment finalement la personne qui ne s'exprime pas, la personne qui ne trouve pas l'occasion de dire sa souffrance face à cette violence-là, comment elle est détruite de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle Désolé, une il est phrase. vraiment important de donner l'occasion à ces personnes-là. Et peut-être, si vous me regardez aujourd'hui, c'est important, quand vous avez ce genre de situation-là, mais peut-être venez à la télé et dites que vous voulez parler peut-être à un des intervenants sur ce plateau. On se fera le plaisir de vous recevoir, de vous écouter, de vous accompagner. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers un parent ou un frère ou un ami qui parfois même est dans la complicité de cette violence-là parce qu'il ne veut même pas que son parent ou son frère soit dans des problèmes. Donc, il va vouloir gérer la situation Coach. à un certain niveau. Oh, tu as pu. C'est grave. Désiré, J'aimerais l'impact. bien revenir Oui. sur un point. Vous savez, celui qui est violent, celui qui exerce la violence, ne reconnaît jamais qu'il est violent. Ouais. Il se dit, il essaie toujours de justifier la faute sur l'autre. justifier, Ouais. rejeter la faute sur l'autre. Si j'ai été violent, c'est parce que tu m'as parlé mal. Si j'ai été violent, c'est parce que je t'ai dit de t'asseoir là, tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Si j'ai Il n'a été pas violent, peut-être raison. Vous prenez Non, pas pour lui, aussi... il trouve ça que c'est lui, c'est normal et les légitime, autres sont la c'est norme. pour lui, c'est normal d'être violent. Et il justifie son comportement par le fait que tu n'as pas fait ce qu'il a dit. Mais non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. C'est pour ça que je disais tantôt, à partir du moment où il y a eu une première forme de violence, en ce moment-là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que les violences, nous savons tous ici que la violence monte crescendo. Ouais. Aujourd'hui, j'ai fait, tu n'as rien dit. Tu te dis, on a fait 10 ans ensemble, ça n'a pas, il ne s'est jamais comporté comme ça ou elle ne s'est jamais comportée comme ça. Mais c'est un peu comme un enfant qui te titille. Aujourd'hui, il fait un truc à son parent, il voit que c'est passé. Demain, il fait ainsi de suite. Donc, à partir du moment où il y a une première violence, où tu te sens bousculé dans ton intérieur et tout, à partir de ce moment-là, si tu penses ne pas pouvoir saisir les autorités compétentes, parce que c'est vrai, je suis juriste, je pourrais même vous donner des textes sur lesquels appuyer sa plainte, voilà, pour dire, voilà, j'ai été violentée à tel niveau. Si vous estimez ne pas pouvoir porter plainte ou ne pas pouvoir faire entendre votre voix au niveau des autorités, il faut partir. Et cette façon de partir va susciter une réaction chez l'autre. Hassan, Voilà, l'impact en fait, c'est ça. sur les enfants L'impact et la confiance en soi. Mais il y a deux cas où l'enfant devient très violent, parce que 80% des enfants qui réussissent, ils ont eu un amour de père et un amour de mère, ils ont vécu ensemble. Donc, où il devient complètement complexé, c'est ce qu'on voit un peu dans les pays comme les États-Unis. Après, chaque fois qu'il y a un enfant qui rentre tiré un peu partout, on trouve qu'il a subi une enfance très, très compliquée, où il devient complexé complètement et il a un problème psychologique. Il se met à l'isolement, où il va se marier, il va perpétuer ce qu'il a vu chez ses parents et continuer à bastonner tout ce qui tourne. Pour lui, c'est normal. Et des fois, quand tu t'assois avec lui, il t'explique, tu vois qu'il a grandi dans cette ambiance et quand tu as pour père comme un héros et une mère comme un modèle,
tu penses que ce que tes parents faisaient, c'est ce qui est normal et c'est ce que tu essayes de reproduire. Ok, Ange Désiré. Je suis tellement d'accord avec ce que le coach a dit. C'est pourquoi, dans l'évolution des choses, on est passé aujourd'hui d'enfants témoins à enfants victimes. Parce qu'avant, on les appelait enfants témoins, les enfants qui ont été témoins des violences subies par leur mère ou par un truc. Et aujourd'hui, on pense qu'il faut mieux les qualifier, les appeler enfants victimes. Il y a une question qui taraude souvent l'esprit. Et j'entendais un débat où les gens disaient qu'on peut être un mauvais mari, mais un bon père. Moi, je dis non. On ne peut pas être un mauvais mari et puis être un beau père. Parce que tu ne peux pas violenter ma mère et puis tu vas avoir un impact aussi dans ma vie. Asran le disait tout à l'heure, c'est la mère et le père qui font ensemble que l'enfant a un équilibre et qui lui permet de grandir dans les conditions optimales pour devenir l'homme ou la femme qui serait équilibrée demain. Donc je pense que ça joue non seulement sur la personne qui est victime de violences conjugales, la perte d'estime de soi, il y a plusieurs choses qui disparaissent, mais également les enfants sont traumatisés. Vous allez voir souvent les enfants énurétiques, ceux qui font pipi la nuit, c'est souvent la conséquence de ce genre de choses. Ah bon? Oui, bien sûr. Vous allez voir par exemple les enfants qui deviennent encoprésiques, c'est-à-dire qui font des selles suées, ou encore ceux qui deviennent anorexiques, qui perdent du poids, ça arrive. OK. Ça arrive. Moi, on avait des moi, mon voisin, une fois, il y avait eu une année qui était vraiment chaude. Avec sa femme, ils étaient presque séparés, mais cette année, tous ses enfants ont repris les classes. Ouais. Ok. Ouais. Jennifer. Effectivement, comme il dit, c'est être exposé à de la violence et tout peut avoir de l'impact dans notre vie sociale, estudiantine, professionnelle et autres. Mais j'aimerais aussi mentionner un point par rapport à des personnes qui ont été témoins de ce genre de choses-là, qui eux-mêmes, par la suite, deviennent aussi des personnes violentes. Généralement, il y a de ceux-là qui ne peuvent même pas se contrôler. Ils ont été programmés, qui fait que ce schéma psychologique-là est comme une réponse automatique qu'ils ont face à un certain inconfort qu'ils peuvent rencontrer. Donc, c'est de sensibiliser aussi ceux-là à se faire accompagner. Parce qu'il y en a qui sont, c'est pas pour justifier, mais qui sont violents involontairement. Donc, c'est de demander à ces personnes également de se faire assister, d'apprendre à gérer leurs émotions en développant justement cette intelligence émotionnelle et savoir comment gérer des conflits au lieu de répondre par de la violence psychologique et autres qu'on connaît. Crépin, quels sont les moyens mis en place pour prévenir ce genre de violence? C'est déjà l'éducation. Parce que j'ai eu à faire l'internat et je me suis rendu compte que tous les enfants qui étaient instinctivement violents, quand tu allais les visiter dans les conditions difficultueuses à la maison, parce que papa n'était pas là, maman n'était pas là, tout ça. Mais je tenais à revenir rapidement sur des formes de violence dont on n'a pas parlé. C'est la violence psychologique, et ça, je l'applique beaucoup. J'ai jamais fait harakiri. Mais moi, arrivé un moment, je te parle une fois, deux fois, trois fois, je ne te parle plus. C'est-à-dire, je suis capable de rester, toi, 2-3 semaines, je ne te dis pas mot. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai fini de parler, je constate que tu es constante dans ton attitude, donc je ne parle plus. Il y a des hommes peut-être comme moi, mais l'indifférence, c'est aussi une forme de violence, j'avoue. La punition par le silence. Ce sont des punitions par le silence. Je ne vais pas peut-être te porter un coup, mais on peut être là et puis on dirait, comme si tu ne connais pas. Parce que jusqu'à ce que tu vas ouvrir peut-être la brèche du débat et puis on aura le temps de discuter. Il y a une forme de violence, c'est la violence financière. Et souvent, c'est arrivé où il y a eu des cas où il y a des femmes qui ont le pouvoir financier, mais qui te martyrisent dans le verbe, dans l'attitude. Tu peux dire quoi? Toi, tu n'es pas un homme, mais toi, tu n'as rien. Et souvent, même cette violence-là, ce sont des mots qui sont mis dans la bouche de la femme par sa famille. Parce qu'en fait, elle a du mal même à aller dire là-bas qui tu es, parce qu'ils vont lui poser des questions, ou bien le jour où on découvre qui tu es, mais tu as toutes sortes de violences, les appels que tu reçois, les situations. Donc, je veux dire, il faut qu'on parle beaucoup des violences financières, parce que ce n'est pas parce que la personne en face de toi n'a pas les moyens qu'il faut que ça donne le droit de piétiner cette personne. Et surtout, les violences psychologiques. Comme disait Coach Yoman, la privation de sexe, les attitudes, il y a beaucoup de formes de violence. Dont tu sais qu'il est là, on va terminer sur tes paroles. D'accord. Ou bien tu voulais intervenir? Oui, non, je voulais juste mentionner pour ce qui est de la violence financière. Ce n'est pas seulement le fait de se faire humilier parce qu'on n'en a pas. Même le fait d'obliger quelqu'un à faire des dépenses au-delà de ses moyens, c'est aussi de la violence. Ah si, c'est ça, c'est que nous tous, on est violentés. Ah non. Nous sommes dans les hommes mais... d'ici.